Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Au sommaire de ce journal de midi, la Confédération AES, Alliance des États du Sahel, en marche. La grande chancellerie nigérienne visite celle du Burkina Faso. La peine de mort sera introduite, sinon réintroduite dans le code pénal. Bonne décision ou pas, des Doriens s'expriment. Bonjour à tous et merci de suivre à chaque instant les programmes de la radio Kaoural. Et ceci dit, je le disais en titre, le grand chancelier des ordres nationaux du Niger, le colonel Isiaka Labo Boucher, est en visite de travail et d'amitié au Burkina Faso. Le général de brigade à la retraite, Pegrenoma Zagré, grand chancelier du Burkina, a reçu la délégation ce lundi 11 novembre. L'intégration entre les pays membres de la Confédération Alliance des États du Sahel AES devient de jour en jour une consécration. À sa sortie d'audience, le colonel Isiaka Boucher s'est exprimé. On l'écoute avec nos confrères du service d'information du Burkina. J'étais impressionné par le dispositif mis en place, aussi pour cette grande institution que je visite pour la première fois. Alors l'objet de notre mission est d'échanger avec nos frères et amis de tout le temps, qui sont les Burkinabés, sur l'organisation de leur institution. On en a tiré ce matin un grand profit dans le sens où nous avons évalué à quel point nous avons des similitudes et aussi quelques points à améliorer. Le cadre effectivement de l'accompagnement de nos institutions respectives sur la lancée générale de nos 3 États. Je veux parler des États du Sahel. Et dans cette lancée, nous ne voulions pas être en reste. Et sous l'impulsion de nos différents chefs d'État, grands maîtres des ordres nationaux et du Niger et du Burkina, nous voudrions insuffler une dynamique dans ce sens. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus, en premier ressort, échanger avec nos camarades burkinabés et puis éventuellement passer à l'autre état de l'AES et pour trouver une synergie d'ensemble, au moins poser un cadre dans ce fait. Voilà, en substance, ce qui nous a mené et ça a été très bien reçu et productif. Nous allons continuer les échanges puisque désormais la voie est ouverte. On est dans la dynamique de voir la création d'un cadre institutionnel où on va effectivement voir ce qu'on peut mutualiser, ce qu'on peut mettre en commun, parce qu'on est dans cette dynamique de souveraineté de nos États et donc de nos institutions. On est déjà suffisamment avancé au niveau des États, en ce sens qu'on a harmonisé la défense, on a trouvé un cadre pour la diplomatie, on est en train de trouver un cadre pour le développement. Nous aussi, nous ne voudrions pas être en reste. Harmoniser les chancelleries nigériennes, burkinabè et même maliennes est la mission en tout cas visée par la chancellerie nigérienne, la délégation venue du Niger. Et ici aussi il est question d'harmonisation. La politique de digitalisation des services de l'État est en marche. La direction générale des douanes, dans des communiqués, informe à la fois les importateurs et les commissionnaires agréés en douane du passage de la version physique des procédures à la version électronique. L'essentiel de ces 2 communiqués avec Mamoudou Diallo. La douane ne veut pas être en reste de la digitalisation. Sa direction générale, à travers 2 communiqués, informe que la dématérialisation des certificats de mise à la consommation. À partir du 18 novembre, le passage à l'électronique sera effectif. Les opérations de mise à la consommation des véhicules automobiles et engins soumis à la formalité d'immatriculation feront désormais sur la plateforme électronique dénommée ICMC. Une démarche selon le communiqué va faciliter les procédures douanières et offrir le double avantage de la sécurisation du document délivré et la garantie d'une optimisation des recettes fiscales tout en limitant les risques de fraude. Pour permettre aux commissaires en douane agréés et aux importateurs de s'approprier l'utilisation de la plateforme, un guide d'utilisateur a été élaboré et mis à la disposition de ces utilisateurs.
À présent, nous revenons à Dori le 8 novembre 2024 lors de l'adoption du projet de loi concernant les travaux d'intérêt général. Le ministre de la Justice, Rodrigo Idaso Bayala, a annoncé que le rétablissement de la peine de mort allait être inscrit dans le projet du nouveau code pénal qui sera bientôt adopté par le Conseil des ministres avant de passer à la loupe des députés. Déjà, la mesure est passée devant les Doriens qui donnent leur avis. Le reportage est de Mamoudou Diallo. La peine de mort est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne reconnue coupable d'un crime capital. Pour Issa Diko, cette loi est la bienvenue car la survie du pays en dépend. Et la peine de mort, je crois que c'est bon. Franchement, c'est bon. Puisqu'un individu ne va pas se lever aujourd'hui, essayer de déstabiliser le pays et puis on va le laisser que non, on va l'enfermer seulement. Non, voilà, moi c'est pour ça. Personne ne peut décider sur la vie de son prochain, peu importe le degré de ses erreurs. Pour Aminata Palou. La peine de mort, moi je suis contre parce que pour moi, aucun être humain n'a le droit de prendre des décisions sur la vie de l'autre, de le tuer ou de le laisser vivre. Seul Dieu a le dernier mot. C'est celui qui donne la vie, c'est lui qui doit reprendre la vie. Ousmane Diallo, lui, trouve que la peine de mort peut être encore une autre source de conflit. C'est pas bon. Ça peut créer des problèmes. Parce que ses parents vont dire que pour que vous allez tuer mon enfant à cause il a volé ou bien il a fait comme ça. Abdoulaye Tidjane, quant à lui, la priorité n'est pas cette loi, mais la sécurité. Ce qui importe aujourd'hui, je pense que c'est la sécurité. On doit d'abord chercher la sécurité avant de chercher à ajouter d'autres lois. C'est de chercher d'abord à stabiliser les zones qui n'ont pas encore quitté et aussi chercher à voir comment faire retourner les personnes qui sont parties de chez eux au lieu de chercher à ajouter d'autres lois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la priorité. Rappelons que cette loi sur la peine de mort a été abolie au Burkina Faso depuis le 31 mai 2018 au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale sur le nouveau code pénal, abolissant la peine de mort pour tous les crimes ordinaires. Toujours en justice et en bref dans ce journal, la présidence de l'Assemblée des États partis, organe de surveillance de la Cour pénale internationale CPI, a annoncé le lundi 11 novembre l'ouverture d'une enquête externe pour une faute présumée du procureur de la CPI, Karim Khan. En raison des particularités de cette affaire, notamment des risques potentiels et futurs du conflit d'intérêts, le mécanisme de contrôle indépendant a exceptionnellement approuvé le recours à une enquête externe, a précisé Paivi Kokoranta, présidente de l'Assemblée des États partis. Dans un communiqué, le procureur Karim a pour sa part affirmé qu'il continuerait à exercer ses fonctions tout en disant prendre note de la déclaration de l'organe de surveillance. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et c'est sportivement qu'on va refermer cette édition. La 8e journée du Faso Foot s'est achevée ce lundi avec la victoire des Bidas et du Real du Faso. AS Sonabel garde la tête, mais cette fois avec 2 points sur son dauphin. Résultat et classement à l'issue de la 8e journée avec Alexis Palais. L'Union sportive des forces armées USFA prend son pied devant les Faucons du RCK 1-0. Les Bidas se rapprochent du podium avec 7 victoires et laissant derrière eux les Faucons. Dans le duel des Prémus, Real du Faso arrive à arracher la victoire 2-1 à l'Union sportive de la Comoré et enregistre sa 2e victoire de la saison. Difficile entente pour l'USCO qui fait 6 matchs pour 1 victoire, 1 match nul et 3 défaites. Dans le Fasico, les jaunes et verts de l'Asfa Yenega se sont offerts les bleus et blancs de l'étoile filante de Ouagadougou et signent leur première victoire de la saison sur le score 1-0. Le derby de Sia tourne à l'avantage des fonctionnaires sur les Tigres de Djaradougou sur un service minimum 1-0. Par contre, les leaders du championnat, l'AS Sonabel, laissent des points à Banfora face au Sporting Cascade en faisant un match nul et vierge. Raimo FC s'impose malgré son infériorité numérique 3-1 face à Salitas FC qui peine à décoller cette année. La SEC fait douter l'AS Douane sur le terrain
et termine le match avec un nul 0-0 et ce sera la même chose entre Majestic SC et Vitesse FC. Au classement, l'AS Sonabel évince ses concurrents de 2 points avec 15 points plus 8, suivi de l'AS Douane 13 points plus 5. L'ASFB renferme le podium avec 13 points plus 4. Le bas du tableau ne change pas. L'USCO est 14e avec 5 points moins 4. L'ASFA Yenega 15e avec 3 points moins 6 et enfin la SEC 16e avec 16 points moins 9. La prochaine journée le vendredi avec l'USFA et Real du Faso. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est ici qu'on s'arrête pour Kaoural Midi. Merci de l'avoir suivi. Manipulation technique, c'était Mamoudou Diallo. Merci à l'équipe de la rédaction pour ses efforts d'information pour vous, auditeurs. Et on médite avec cette citation de Jean-Paul Sartre, philosophe et écrivain français. Et je le cite, quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent. Fin de citation. Bonne méditation, bon appétit chez vous et l'info continue sur la radio Kaoural.